tous, le grand journal de Canal+ en direct jusqu'à 19h50 ce soir. C'est dur d'être aimé par des cons est le film événement de cette semaine. Le patron de Charlie Hebdo, Philippe Val, est avec nous pour en parler. Mais avec un peu de recul, et quand on voit le film, c'est très frappant, cette violence, l'intensité des débats. Ce qui est intéressant aussi, c'est les discussions sur le fond, sur la liberté d'expression, les limites. Qu'est-ce que ça dit de l'époque, avec maintenant que la séquence est plus ou moins terminée? Ça dit que l'époque, ça dit quelque chose d'assez mélancolique. Parce que quand Salman Rushdie a été victime de sa fatwa, il y a eu un consensus dans le monde intellectuel, dans le monde médiatico-intellectuel même. Tout le monde a voulu être sur la photo. Derrida, Bourdieu, tous les bourdieusiens voulaient être à côté de Salman Rushdie pour porter cette affaire-là et pour le protéger. 20 ans plus tard, le 11 septembre est passé, etc. Beaucoup de choses se sont passées et il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne pratiquement dans le milieu intellectuel pour soutenir cette cause-là. Pourquoi ? Parce que, oui, au début, on s'est senti très seul. Parce que toute cette gauche intellectuelle, cette partie de la gauche intellectuelle est devenue très anti-américaine et l'islamisme, il faut bien le dire, c'est la tête de pont avancée de l'anti-américanisme. Donc c'est presque des alliés objectifs, il ne faut pas y toucher. Il y a une vraie question dans la bande-annonce, c'est qu'effectivement, pourquoi François Réexpress, qui avait aussi publié les caricatures, est-ce que vous avez eu une explication à ça? Est-ce que vous pensez qu'on a voulu se taper Charlie Hebdo, en fait? Oui, quand même. C'était plus facile de pouvoir faire interdire, de montrer aux yeux du monde qu'on interdisait un journal. Je pense que dans le milieu du pouvoir de l'époque, on voulait montrer qu'on allait sévir pour nos amis dans les pays musulmans, avec qui on fait des affaires. On voulait montrer qu'on sévissait. C'était très difficile de sévir contre l'Express. Le groupe qui faisait partie du groupe d'assaut à l'époque, il était quand même plus simple de s'attaquer à Charlie Hebdo, qui est un journal indépendant. Mais le patron de l'Express, Denis Jambard, a fait un témoignage incroyable. L'Élysée voulait ce procès. L'Élysée voulait, j'en suis certain, voulait montrer... Jacques Chirac, à l'époque, voulait montrer à ses amis... la politique arabe de la France était telle à l'époque, qu'il voulait absolument montrer à ses amis qu'on sévissait en France et qu'on était capable... C'était délicat parce qu'il fallait pas que les racistes et les xénophobes disent on va en profiter justement, on n'aime pas les Arabes. Non, il a fallu bien faire un travail. Et ça, la ligne de crête était tellement difficile. Et ça a marché. Ouais. Ça a marché. Et c'était le plus dur à tenir. C'était le plus dur à tenir, vraisemblablement. Est-ce que les politiques pour nous, c'était clair. Ceux qui témoignent, donc François Hollande a vu le film, François Bayrou a vu le film, Nicolas Sarkozy a vu le film. Oui, je pense qu'ils ont tous vu le film. Ils ont tous vu le film ? Oui. Très bien. Qui nous plaît beaucoup, alors qui est un peu cruel pour Caroline Fourest, notre consoeur de Charlie Hebdo, pardon. Mais c'est un mot magnifique de François Spinner, donc, qui était l'avocat de la partie civile. On pourrait l'adresser à d'autres gens aussi, à nous parfois, peut-être aussi à des gens qu'on reçoit dans cette émission. Écoutez. Madame Fourest a une très haute opinion d'elle-même. Je ne sais pas d'ailleurs ce qui justifie dans la vie le fait qu'elle ait autant d'opinion. À l'en croire, elle est la conscience et la gardienne de la République, et on sent qu'elle s'aime beaucoup, et je dirais que si Madame Fourest commettait un crime passionnel, ça ne pourrait être que son suicide. C'est terrible. C'est magnifique, c'est vrai que c'est injuste. Ça va rester. Mais c'est pas parfaitement injuste. contre cette jeune femme, mais c'est vrai que le mot est splendide. Juste une toute petite question, est-ce que vous avez eu peur à un moment donné? Vous êtes toujours sous protection policière et menacé de mort. Non, j'ai pas eu le temps d'avoir peur. On était sous une telle pression, on avait tellement de choses à faire, à penser, à faire, à voir, qu'on n'a pas vraiment eu le temps d'avoir peur. On était sous pression, mais la peur, non. Et puis, la République a bien fait son travail, elle m'a protégé. Et vous êtes toujours sous protection policière. On va se retrouver après la pub avec Philippe Val, qui est avec nous jusqu'à 19h50, et nous allons recevoir ensuite le frère de Madonna, Christopher Chicone, qui envoie.